Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, petite vidéo de la chaîne Lolo Mecha. Alors, on revient avec une petite vidéo car ça fait un petit moment que je n'ai plus posté de vidéos sur ma chaîne. Plus beaucoup de temps en ce moment de faire beaucoup de vidéos, donc c'est pour ça qu'ici je reprends un peu le temps de vous donner un peu des nouvelles. Je suppose que vous avez tous vu la vidéo que j'avais postée hier sur la 2 chevaux. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir que les vidéos allaient revenir sur la 2 chevaux. Ici je reviens vers vous pour vous donner un peu de nouvelles. Donc ce qui est la mécanique dans mon garage, j'ai rentré, comme vous pouvez le voir, un Peugeot Partner. Bon, c'est un Partner 2 litres HDI qui a 300 000 km passés. Voilà, le gars me disait qu'il roulait avec et puis à un moment donné il s'est coupé en roulant. Voilà, il n'a plus redémarré. Donc il me l'a déposé et je lui ai fait le diagnostic. J'ai pas fait de vidéo car il fallait vite que je démonte pour voir ce qui se passait, pour le refaire le plus rapidement. Pour l'instant, ben voilà, le diagnostic est fait et il ne restera plus qu'à commander les pièces. Donc le voilà bloqué ici. En fait, ce qui s'est passé, ben, c'est bien simple. Je vais vous montrer ce qu'il a eu. Vous allez comprendre. Si je vous montre ça. Voilà. En fait, c'est la courroie distribution qui est cassée. Voilà, pas de chance pour lui. À mon avis, il n'a pas fait la courroie à temps. Et donc, elle a cassé. Voilà, vous allez tous me dire, oh là là, catastrophe, le soupape plié, tout ce qui s'ensuit. Eh ben, je vais vous expliquer. Ici, bon, ben, j'ai démonté le cache-soupape, le couvre-culasse. J'ai enlevé l'arbacam. Et en fait, sur ce moteur-là, en 2 litres HDI, ben, en fait, quand la courroie distribution casse, les soupapes ne plient pas sur ce moteur-ci. Et en fait, ce qu'il y a, c'est ici à l'intérieur, il y a, on appelle ça des linguets. Là, je vais en sortir un. Linguet avec le poussoir hydraulique. Voilà. Bien, ce qu'il y a, c'est que c'est ces linguets-là qui cassent. Donc les soupapes, pardon, ne plient pas. C'est juste ces pièces-là qui cassent. Je vais vous montrer, je les ai sorties. J'en ai eu 3 cassés. Voilà, je vais vous montrer, je vais le mettre là-bas. Voilà, on peut voir, celui-là il est cassé. Ceux qui sont cassés sont là. Voilà. Donc voilà, c'est cette pièce-là qui casse au lieu de plier les soupapes. Donc il n'y aura pas besoin de déculasser. Je vais lui retrouver 3 linguets comme ça avec le poussoir. Voilà, je vais lui remettre 3 linguets. Voilà, je vais remonter tout. Je vais lui remettre un nouveau kit de distribution. Et puis il sera reparti. Voilà, il ne me reste plus qu'à commander les pièces et trouver les linguets. Voilà, il s'en sort encore bien. Mais courroie à distribution, il n'y a rien à faire, il vaut mieux le faire à temps parce que autant éviter de la casse mécanique, hein, c'est quand même important. Une courroie, c'est quand même la vie du moteur. Enfin voilà. Voilà ce qui est du Peugeot Partner. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo sur le remontage et le démarrage. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce véhicule. Bon, on va revenir sur la 2 chevaux. Ah, ben, je l'ai mise là-haut. On peut voir que j'ai remis les ailes. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez constater aussi qu'elle est sur une remorque en plateau. C'est un plateau que j'ai fabriqué moi-même à base d'un châssis de caravane. Bon, il n'est pas encore totalement fini, hein. Il y a encore des renforts à mettre pour le finir complètement. Voilà, c'est tout un plateau fait avec de la récupération. Mais ce sera juste pour les 2 chevaux, pas d'autres véhicules, hein. Je me suis limité avec le poids. Donc voilà, donc la 2 chevaux, elle va pile poil dessus, c'est vraiment le top. J'ai fait ce plateau-là comme ça, quand il faudra que je parte avec ma 2 chevaux pour l'emmener en cabine de peinture, là où je travaille, je la transporterai sur ce plateau-là. Voilà. Alors oui, j'ai pas fait de vidéo sur la fabrication de la remorque. Ça a été assez rapidement, donc voilà, j'ai pas pris de temps à faire des vidéos là-dessus.
Bon, la 2 chevaux ici, ce qu'on peut remarquer, les planchers. Mais ici, vous pouvez voir, j'ai remis tout de l'antirouille en dessous à me rétausser. De chaque côté. Voilà. Et alors, j'ai peut-être pas encore expliqué dans une ancienne vidéo. Je vais devoir ressouder encore des tôles ici en dessous. Voilà. Ici, vous pouvez voir qu'il y a encore un trou. Là. Alors ici, il va falloir refaire quelque chose de propre, de correct. Il va refaire quelque chose et remettre de la pâte d'étanche. Là, on peut voir qu'il y a encore un trou là. Voilà, donc ça, ce sera encore à réparer. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, ici, on voit qu'il y a un trou. Hein. Voilà, vous voyez. Là, et refaire correctement ici aussi. Ah, voilà, il faut que je refasse ça correct. Après ces 2 tôles là à refaire, je pense que le dessous c'est fini. À part, bon, maintenant que j'ai mis l'anti-rouge, je vais pouvoir mettre donc, mon joint d'étanchéité sur tous les bords. Ça, je vous ferai une vidéo, je vous montrerai où ce que j'ai mis de la pâte d'étanchéité. Au-dessus, à l'intérieur, j'ai déjà fait. Je vais peut-être vous montrer après. Voilà, sinon en dessous, je pense que ce sera tout après. Alors, ce que je vais faire, je vais la descendre, je vais vous montrer un peu le dessus et vous expliquer un peu ce que j'ai fait dessus. Voilà, je vais sortir le pont. Voilà, ça avance quand même petit à petit. Enfin, ici, j'ai pas eu trop le temps de travailler dessus. Donc, j'aimerais bien m'y reprendre un petit peu. En espérant pour l'été prochain, au moins l'été prochain, rouler avec. Normalement, si tout va bien. Mais bon, il faut se dire, c'est quand même pas mal de boulot. Puis, il y a un sacré budget aussi, hein, car il faut commander de nouvelles pièces. Et à force, ça coûte pas mal d'argent. Bon, ici, ce que j'avais commandé, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis toute nouvelle rampe de phare. Voilà, toute neuve. Je sais pas si vous vous souvenez de l'ancienne, elle était complètement pourrie. Donc elle allait partir à la poubelle. Donc j'avais commandé ma rampe, je l'ai reçue. Donc elle est déjà remontée. J'ai remonté les phares. Bon, ça, les phares, par contre, il va falloir que je change les optiques. Ce que vous pouvez voir à l'intérieur, il n'y a plus de brillant, c'est devenu rouillé. Donc il faut que je remette des optiques plus propres que ça. Et alors, j'ai eu des globes en chrome. Bon, il faut que je les nettoie comme il faut. Ici, j'ai déjà fait une partie. Voilà, alors j'ai dû repasser le câblage des phares ici à l'intérieur du tube. J'ai mis un isolant en plus, protégé. Alors, je l'ai passé dans le tube comme ça, revenir là et ressortir mes câbles qui est là derrière. Ah, c'était quelque chose, j'ai pas eu facile à les faire passer. Mais bon, ils sont passés de chaque côté. Et alors j'ai refixé la bobine. Voilà, elle vient se remettre sur la rampe de phare. J'ai mis de nouveaux boulons car les autres ont cassé au démontage. Voilà, alors ce que j'ai reçu en même temps que ma rampe, j'avais commandé le support pare-choc ici derrière. Je sais pas si on le voit, je vais essayer de vous montrer sur le côté. Voilà, le support pare-choc est ici. Je reviens là. Car l'ancienne était vraiment pétée, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Donc j'ai commandé le côté droit, le côté n'avait rien, donc j'en ai commandé qu'un seul, je l'ai reçu en même temps que ma rampe. Et alors j'ai encore recommandé une autre pièce, elle est là-bas. Cette pièce-ci, voilà. Ça fait partie du tirant de pot de suspension. Donc en fait, il y a en démontage, il y en a un qui avait cassé, la tige filetée qui rentre dedans, il avait cassé à l'intérieur, assez loin.
Et alors, comme je dois régler la hauteur de la deux chevaux, elle doit remonter de l'avant, ben, il va falloir que je revisse. Mais le problème, c'est que le morceau cassé dedans, ben, je suis en buté contre, donc je ne sais pas le visser. Donc j'ai racheté cette pièce-ci, et c'est une rallongée. À l'origine, elles sont un peu plus courtes. Bon, à peu près là. Et moi, j'ai repris une rallongée. Comme ça, je peux vraiment aller loin et je serai plus emmerdé. Voilà, ça ce sera le montage qu'il faudra que je fasse aussi. Voilà. Puis je pense que c'est tout en pièces pour l'instant. Donc voilà, donc la rampe de phare est remontée à bon, les phares aussi. Bon, pour faire l'écran, ben, je le ferai là-dessus. Comme ils sont maintenus, j'aurai plus facile à frotter comme ça. Ça va, puis je changerai les optiques, je les commanderai aussi. Voilà, le moteur ben, il tourne nickel, vous avez bien vu dans l'autre vidéo, elle tourne vraiment bien. Ah oui, j'ai remis les ailes, pourquoi? Parce que comme j'ai remis la nouvelle rampe de phare, les ailes viennent se fixer dessus, ici et là. Alors j'ai remis les ailes, voir si ça tombe bien, si vraiment ça se positionne assez bien. Ça va, ça correspond bien, tout se met pile poil en face. Voilà, le pare-choc pareil, j'ai remis le pare-choc pour voir ce que ça donnait, voir l'écartement avec les ailes. Voilà, je regarde tout avant de faire le montage à bon, hein. Autant vérifier. Monter à blanc, on va dire ça comme ça. Donc voilà, le pare-choc, celui-là je vais le changer, je vais pas mettre ce pare-choc là, je vais en acheter un neuf. Parce qu'il est tordeux, il est pas à droit. Ça j'ai remarqué aussi, quand on regarde bien de l'avant, sur la caméra on voit pas bien, mais quand on regarde de l'avant il n'est pas à droit. Donc ça je vais le changer. Bon, sinon, ben voilà, les ailes avant, ben, j'avais commencé à mastiquer. Ouais, mais seulement l'autre aile, elle est fort abîmée. Alors je pense que sur les ailes avant, je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. Il y a quand même pas mal de boulot, donc je vais en commander deux neuves. Et ce sera peut-être même mieux. On voit bien celle-là, elle est plus fort amochée que celle-là. Donc je vais m'arrêter là, je vais passer trop de temps à les refaire, donc je vais acheter deux nouvelles, il ne restera plus qu'à mettre en couleur. L'arrière aussi, je vais acheter deux nouvelles à l'arrière, je commanderai les quatre d'un coup. Et voilà. Ce qui est question peinture, eh ben écoutez, j'ai reçu toute ma couleur complète, donc j'ai tous mes produits qui sont là, donc il me reste vraiment plus qu'à tout préparer, à la poncer, refaire ce qu'il reste à faire pour lui mettre en peinture. Mais j'ai déjà les produits. Alors ici, malheureusement je ne vais pas encore refermer. Par contre j'avais commandé la tôle, qui est là. J'avais commandé. C'est le truc qui vont comme ça dedans. Le repasse derrière. Voilà, c'est le truc qui vient de là. Mais seulement, un petit problème, c'est que où j'ai commandé, à mon avis, ils se sont trompés parce que j'avais commandé le côté droit. Et eux, ils m'ont mis le côté gauche. Donc cette tôle là, ça va de l'autre côté, malheureusement. À mon avis, c'est une erreur de leur part. J'ai envoyé un mail en disant que c'était trompé. J'ai pas encore eu de réponse. Bon, ben si j'ai pas de réponse, tant pis, hein, je vais la garder, je la changerai, hein, je la remettrai de l'autre côté. Hein, comme le côté en plus elle est pliée. Voilà, ici elle est pliée. Donc voilà, ce côté ici, il est plutôt là. Voilà. Voilà, donc comme je l'ai, ben, je démonterai celle-là. Et en même temps, ben, je redresserai la bosse qu'il y a dedans. Et on mettra la nouvelle tôle. Voilà. Autant la mettre au lieu de la laisser traîner. Voilà, donc il ne sera plus qu'à recommander d'un autre côté. Voilà ce qui est pour ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ah oui, l'intérieur. On peut voir, je ne sais pas si je l'ai déjà montré. Ouais, c'est un peu dégueulasse, ça prend la poussière. Alors ici, la jonction entre les deux tôles, ben, il y a eu de la pâte, une tacheté. Là, ici, tout le long là, et alors j'en ai mis aussi tout le long ici, un petit peu là. Et alors ici, je vais en mettre ici aussi. Ah ben ici, il y en a déjà, j'en ai déjà mis un peu là. Et je me suis arrêté ici. Voilà, parce qu'ici, je vais devoir ressouder une tôle par en dessous, vous voyez, c'est ça le trou qu'on a. Donc il faut encore que je refasse ça correctement, pour continuer mon joint jusque là.
Et alors j'en ai mis aussi tout le long du bas de caisse, ici tout le long. C'est vraiment nickel. Et de l'autre côté pareil, hein, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, ici sur les planchers ici à l'intérieur, je vais lui mettre en anti-gravillon aussi par-dessus. C'est un anti-gravillon qu'on saura repeindre dessus, hein, qui sera prévu pour repeindre. Voilà. Donc voilà. Alors de la semaine, je vais essayer de vous faire une petite vidéo dessus, car je vais essayer de me remettre dessus la semaine. Et alors aussi, je vais peut-être pas montrer, j'ai commencé à démonter la baie de pare-brise. Voilà, vous pouvez voir, elle n'est plus là. Là, ici en dessous. Hein. Là, ici, normalement, il y a une baie, la baie qui revient surtout. Je commence à la couper, il reste encore un morceau là. Voilà, ça fait partie de la baie, qui s'arrête ici. Donc il ne reste plus que ce morceau là vraiment à enlever. Le côté pareil. Sinon, ben, je l'ai disqué là. J'ai encore le morceau qui est là. Un morceau de la baie pare-brise. Là, change pourquoi? Parce que déjà ici, il y a un trou assez bien pourri. Donc ça, j'en mets une neuve. Donc que je commande aussi. La face arrière, ben, ici, j'ai encore rien fait. Voilà un peu l'avancement. Hein. Donc la baie pare-brise a commencé à être démontée. J'ai pas encore eu le temps de nettoyer le reste de l'avant de la caisse. Ça aussi, il va falloir vraiment que je termine ça. Voilà, le principal, ce qui m'intéresserait, c'est de finir toute cette soudure là. Donc les tôles, les deux tôles, je vous l'ai dit par en dessous. Cette tôle là, remettre l'autre, redresser un petit peu. La face arrière et puis la baie pare-brise. Voilà, une fois que tout ça sera fait, ben, anti-gravillon en dessous. Je mets la caisse en couleur. Et puis je pourrais refixer vraiment la caisse à bon. Cette fois-ci, il faut vraiment qu'elle soit fixée à bon. Sinon, j'en vois pas la fin. Ben voilà. Je vous ferai une petite vidéo donc, de la semaine sur la 2 chevaux. Et alors, je vous ferai sûrement une vidéo sur le remontage du partenaire. Voilà, et puis je me suis dit, je vais peut-être déjà remonter les portières qui sont dans ma cave, comment ça, les poncer. Parce qu'à mon avis, quand je vais mettre la caisse en couleur, je vais profiter pour mettre les portes, les ailes. Je ferai tout d'une traite, quoi. Donc voilà. Voilà, vous pouvez voir le plateau, c'est châssis caravane. J'ai modifié, ouais, il faut encore que je mette des renforts ici en dessous. Comme ça. Pour pas que ça soit trop faible. Voilà, c'est de la récupération, même les rampes ici, c'est pas les mêmes que l'arrière, mais bon, ça je m'en fous. Tant que ça tient dessus. C'est tout de la récup. Hein. Il y a peut-être les garboux que j'ai dû acheter, et l'éclairage arrière. Alors ici j'ai mis les anciens pieds de caravane que j'ai gardés, je les ai refixés là. Ouais, ici aussi il va falloir que je remette des renforts ici tout le long. Comme ça, ben, quand je charge, ben, je descends les pieds par terre et au moins ça ne me bouge pas. Ben, voilà, je vous dis, hein, il y a encore un peu de boulot dessus, mais ça c'est pas encore assez urgent. Je la ferai quand j'aurai un peu de temps de la terminer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Eh ben, je vous dis à très bientôt et merci.